Bonjour les enfants. Alors je voudrais aujourd'hui vous raconter l'histoire d'une petite sainte dont vous n'avez certainement pas entendu parler. Elle s'appelle Sainte Perpétue. C'est une jeune fille qui est morte exactement en 203 après Jésus-Christ. Ça veut dire il y a 1800 ans, 1820 ans même. Et cette petite jeune fille qui avait 17 ans, elle avait une servante appelée Félicité. Et toutes les deux avaient eu un bébé très jeune. Mais elles étaient chrétiennes, toutes les deux. Et donc, quand les Romains apprirent ça, parce que les Romains étaient extrêmement féroces avec les chrétiens à l'époque, eh bien, ils décidèrent de les mettre en prison. Or, vous devez savoir qu'à l'époque, on ne se contentait pas de mettre les chrétiens en prison. On s'en servait aussi quand on était sûr qu'ils étaient chrétiens, ça veut dire qu'ils refusaient d'offrir des sacrifices à un autre dieu. Eh bien, on les mettait comme spectacle dans les jeux du cirque. Ne croyez pas que c'était des cirques comme maintenant, hein. C'était des cirques où les gens regardaient un spectacle, il y avait des chrétiens au milieu, et on mettait des lions, des tigres, qui se jetaient sur les gens et qui les mangeaient. Et donc Sainte Perpétue savait quel serait son sort, et pourtant il n'était pas question pour elle d'abandonner Jésus, qui l'avait sauvée de toutes les façons possibles. Et voilà qu'elle s'endort dans sa prison avec des compagnons, étant vraiment, je dirais, effrayée de ce qui allait lui arriver, et elle se met à rêver, et elle voit son petit frère. Il faut que vous sachiez que son petit frère était mort de maladie à peu près 2 ans avant. Il avait eu un cancer au visage et il était mort, il avait à peu près 6-7 ans. Et elle voit son petit frère qui est dans l'autre monde, mais qui n'est pas au paradis. Il est dans un lieu qu'on appelle le purgatoire. Elle le voit, il a encore la marque de la plaie de son cancer, puisque c'était un cancer du visage, et il essaye de toutes ses forces d'attraper de l'eau qui est dans une belle vasque d'eau. Mais il est trop petit, il n'arrive pas. Alors il monte sur ses petits pieds, et il n'arrive pas à l'attraper. Alors elle comprend qu'il est au purgatoire. Elle se réveille de son rêve, elle est bouleversée, et elle dit à Jésus, « Jésus, après-demain, je vais certainement donner ma vie pour toi, et je le ferai. Mais en échange, voilà ce que je te demande. Je te demande d'aider mon frère à sortir du purgatoire. » Et elle réfléchit, comment se fait-il que son frère, qui était si petit, pouvait être encore au purgatoire et pas directement au paradis. Et elle se dit qu'en fait, elle comprenait. Son petit frère, il avait 3 défauts, 3 vertus qu'il ne pratiquait pas entièrement, des vertus qui sont importantes pour les enfants. La première vertu, c'est qu'il faut être bon. Être bon, ça veut dire il faut être gentil avec ceux qui sont notre prochain. À savoir d'abord son papa, sa maman, ses frères et sœurs, sa famille, mais aussi ses camarades. Et lui, parfois, il n'était pas toujours bon, il se mettait en colère comme ça, et donc ce n'était pas sa qualité principale. La deuxième vertu, c'est qu'il faut toujours être vrai. Ça veut dire qu'il ne faut pas se comporter en mentant, en cachant des vérités. Quand on a fait une bêtise, on doit avouer tout simplement que c'est soi. On se fait parfois gronder, mais tant pis. Il ne faut pas apprendre à mentir, et lui, parfois, il mentait un peu. Et troisième qualité, quand on se connaît un petit peu, il ne faut pas se croire le meilleur ou meilleur que les autres, plus grand que les autres. Il faut au contraire être assez modeste. Modeste, ça veut dire ne pas être orgueilleux, ne pas être quelqu'un qui se croit le plus intelligent de tous, avec les meilleurs jouets, avec les meilleures choses. Et lui, il avait tendance à être un peu fier. Et donc elle se dit, il avait ces 3 défauts, et donc pour éviter d'aller au purgatoire, il faut travailler, donc je vous le répète, la bonté, la vérité et l'humilité. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. Et elle prie pour qu'il sorte du purgatoire. Et elle s'endort. Et quand elle s'endort, elle le voit en rêve, de nouveau. Et cette fois, il n'était plus du tout au purgatoire. Il était ailleurs. La vasque s'était comme remplie, et puis elle s'était abaissée, et il pouvait boire simplement à cette vasque d'eau. Et donc elle sut qu'elle avait été exaucée. Quant à Sainte Perpétue, vous devez savoir que 2 jours plus tard, effectivement, les Romains l'amenèrent au cirque et la présentèrent aux animaux, où elle fut martyre. Et c'est donc ainsi qu'on peut la prier maintenant. On sait qu'elle est au ciel. Sainte Perpétue, priez pour nous. À bientôt les enfants. Au revoir.